Ici Roussillon, Virginie Sinclair, bienvenue chez vous. Nous allons parler seniors et forte chaleur avec notre expert aujourd'hui, Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris France. Bonjour Alain Monteux. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Alain, avec vous ce matin, une expertise à propos de nos seniors et de la canicule. C'est vrai qu'on a connu là un épisode de forte chaleur qui a touché quasiment toute la France. Et selon Santé publique France, c'est presque 23 000 personnes âgées de plus de 75 ans qui sont décédées à cause de la chaleur entre le 1er juin et le 15 septembre des années 2014 à 2022. Alors on sait aujourd'hui que les périodes de canicule seront de plus en plus nombreuses. Alors comment on fait pour aider chacun à adopter avec les bons réflexes face aux fortes chaleurs et comment mieux accompagner nos aînés face à ces risques, Alain ? Je crois que j'ai entendu juste avant moi les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur, donc je vais pas les répéter, mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est de pas rester isolé. Et je vais vous raconter l'histoire de Raymond qui a pris la téléassistance, qui expliquait qu'elle avait connu la canicule de 76, donc pour les plus âgés ça parle, qu'elle avait un éventail, mais elle avait la téléassistance et un jour elle a perdu un peu connaissance, elle s'est pas sentie bien, elle a juste appuyé sur son bouton de téléassistance, la téléassistance a pu faire intervenir les services de secours, elle a tout de suite eu en quelques minutes un verre d'eau à sa portée et elle a eu chaud, elle a un coup de chaleur évité de justesse. Donc en fait un des principaux éléments, et la téléassistance permet ça, c'est d'essayer de ne pas être isolé, donc évidemment d'appliquer les bonnes pratiques qu'on a rappelées, mais de pas être isolé et de pouvoir faire appel à quelqu'un qui vous rappelle les bonnes pratiques et qui est là si vous vous sentez pas bien. Alors, vous dirigez un des gros groupes de téléassistance connectée avec des solutions qui permettent d'aider les personnes âgées, mais aussi les aidants dans cette gestion finalement de la perte d'autonomie et de l'accompagnement. On l'a dit, pas mal de victimes chaque été à cause des fortes chaleurs. Ceux qui vivent seuls à domicile, est-ce que ça va être suffisant d'avoir un bouton d'appel? Alors, c'est déjà la première chose, que nous, en cas de forte chaleur ou en cas de grand froid, déjà on va vous appeler pour vous rappeler les bonnes pratiques. On va vous appeler pour vérifier que tout va bien et si vous avez un quelconque besoin ou une quelconque question. Déjà, il vous arrive quoi que ce soit, vous avez envie de parler, vous pouvez vous aussi appeler. Donc bien sûr, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier filet de sécurité. Lorsqu'on va faire ces appels, on va pouvoir aussi détecter des besoins et on va être en capacité de faire intervenir des personnes à domicile. Par exemple, avec la téléassistance, nous, on travaille avec des réseaux d'étudiants qui vont pouvoir venir à domicile, vous rendre des services de proximité ou tout simplement échanger avec vous. Et c'est d'autant plus important que souvent les périodes de canicule comme aujourd'hui, ce sont des périodes de vacances où les familles ou les aidants sont pas forcément présents. Donc c'est très important d'avoir une présence renforcée et la téléassistance permet ça et vous permet d'avoir accès à des services qui sont peut-être plus compliqués en ces périodes pour y avoir accès. On va parler du rôle justement des aidants et des familles, mais aussi des technologies qui ont évidemment évolué, notamment avec l'intelligence artificielle. Notre expert Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris France, groupe de téléassistance connectée, téléalarme. On parle bien évidemment d'accompagner nos seniors pendant ces périodes de canicule. Alain, le rôle des proches aidants et des familles est capital pour anticiper les risques liés à la chaleur. C'est vrai que dans bien des cas, le rôle des proches ou des aidants est capital. C'est eux qui aussi sont en mesure de rassurer, de rappeler les bonnes pratiques. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est important aussi de favoriser ce contact, même pendant des périodes de chaleur, même pendant des périodes de vacances. C'est vrai que pour les aidants, on met à disposition des solutions qui permettent de faciliter le contact
contact avec leurs proches, avec des systèmes sur tablette ou sur la télévision, qui permettent d'échanger facilement avec un système qui peut d'ailleurs être à la voix, qui permet à la personne âgée, même si elle n'est pas très technophile, ce qui est souvent le cas pour nos proches et nos parents, d'utiliser facilement ces outils, de partager des photos, de faire des visios, enfin des appels vidéo. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles les aidants sont très friands. Et c'est vrai que c'est dans la plupart des cas, ce sont les aidants qui prennent une solution de téléassistance, qui en parlent avec leurs proches, qui prennent la décision ensemble et qui sont acteurs. On voit d'ailleurs de plus en plus les petits enfants aussi qui sont acteurs dans ces décisions, surtout sur les outils un peu technophiles. Et puis surtout, ça rassure, en fait, de savoir qu'on peut avoir un œil ou une oreille, en tout cas, pour être en contact avec le proche. Exactement, donc vous savez que vous serez prévenu immédiatement en cas de soucis. Et on avait fait un petit sondage auprès de familles, de personnes qui avaient la téléassistance et qui l'avaient pas. Et à plus de 98%, les personnes qui avaient la téléassistance, effectivement, se sentaient plus rassurées. Et on trouvait ce chiffre de la même façon pour les familles et pour les bénéficiaires. Quelle est la première demande justement d'un aidant qui vous appelle pour aider son parent ? Sa première demande, c'est d'être de sécuriser et d'être rassuré par rapport au maintien à domicile de son proche, et donc de trouver des solutions qui permettent à son proche, à son papa, à sa maman, d'être sécurisé à domicile et d'avoir une solution qui pourra l'accompagner dans le temps, parce qu'on sait bien que le parcours d'autonomie il peut évoluer, donc on a besoin de solutions qui vont permettre de resserrer les mailles du filet dans le temps. Donc souvent les aidants ils veulent comprendre. Alors vous avez bien sûr des personnes qui savent déjà ce qu'est la téléassistance parce que ils ont eu un grand-parent qui l'ont eu, mais il y en a beaucoup, ils veulent comprendre qu'est-ce qui existe aujourd'hui, quelles sont les différentes solutions et comment on peut trouver la solution la plus adaptée aux besoins de sécurisation de leurs proches. Est-ce que quand vous avez un jardin, que vous en avez pas, est-ce que le médaillon il va fonctionner jusqu'au bout du jardin ? Oui, bien sûr, soyez rassurés, la personne pourra sortir, etc. Ce type de questions. Je le disais en début d'émission, la technologie évolue, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien et elle intègre aussi les solutions de téléassistance et on en parle avec vous, Alain. Ici Roussillon, 9h-11h, bienvenue chez vous. Seniors et canicules, comment mieux les protéger ? Notre expert Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris France, spécialiste de la téléassistance avec nous aujourd'hui. On a un site internet qui nous permet d'adopter les bons réflexes face aux fortes chaleurs. Alain, c'est vivreaveclachaleur.fr. Oui, exactement. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site des liens vers ce site et des synthèses de ces informations. On disait aussi que les technologies évoluent dans ce secteur de la téléassistance et notamment l'intelligence artificielle qui fait aussi son apparition. Alors on peut avoir à disposition des capteurs passifs, actifs. Expliquez-nous toutes les possibilités pour permettre de mettre à l'abri nos seniors. Alors oui, c'est comme vous dites, il y a aujourd'hui la technologie évolue, il y a l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est comment on peut passer d'une téléassistance réactive, c'est-à-dire même si on fait des appels sortants, c'est quand vous nous appelez qu'on peut réagir s'il se passe quelque chose, à une téléassistance préventive. Et l'idée, c'est de pouvoir détecter quand il y a des changements de comportement, des anomalies de comportement qui font que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, par exemple, vous n'ouvrez pas plus votre frigo, vous vous levez plus tard, vous allez plus souvent aux toilettes, vous
Et ça, c'est parce qu'on vite. a mis des capteurs justement passifs par rapport au réfrigérateur, comme vous le disiez, sur les portes par exemple. Oui, ces différents capteurs, effectivement, on va pouvoir mettre un capteur sur l'ouverture du tiroir à couvert, on va pouvoir mettre un capteur sur l'ouverture du frigo, on va pouvoir mettre un capteur sur la porte d'entrée ou sur la porte de la chambre ou sur la porte de la salle de bain, qui vont permettre de voir un peu ce qui se passe de façon éthique, sécurisée, conforme au RGPD, toujours avec l'accord de la personne. Et ces différents capteurs passifs vont être traités par une intelligence artificielle qui va pouvoir faire des liens entre ces différents capteurs et de voir qu'il y a quelque chose d'anormal potentiellement qui se passe, et après de pouvoir échanger avec une équipe de soins qui va elle-même échanger avec la famille pour proposer des plans d'action et des actions donc à mettre en place pour mieux sécuriser la personne par rapport aux anomalies constatées. On peut même mettre après des capteurs que j'appelle actifs, qui vont permettre de voir plus de choses, de détecter des chutes, de voir, par exemple, tous les matins, vous prenez votre petit café, et avec votre journal, et puis on voit que le journal il disparaît, on voit que vous vous allongiez tous les jours avec votre journal, et puis vous arrêtez de le faire. Donc ça aussi, c'est des signes qui, mis bout à bout, vont pouvoir être analysés par l'intelligence artificielle sur la base des profils existants qu'elle a et de tout l'historique que cette intelligence artificielle a dans ses moteurs, et donc de pouvoir détecter des situations anormales. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas vous laisser tout seul avec ça, de ne pas laisser la famille toute seule avec ça, mais de contacter une équipe de soins. L'intelligence artificielle va proposer des actions, et ces actions, elles vont être proposées par l'équipe de soins, une infirmière, un ergothérapeute, directement à la famille et aux bénéficiaires pour pouvoir mettre des actions. Donc l'idée, c'est pas de vous dire vous allez chuter demain à 10h, mais c'est de vous dire que par exemple votre probabilité de chute a augmenté et que peut-être il y a des actions de sécurisation de votre domicile à mettre en place. Voilà, ça c'est un exemple très simple. Et si vous avez des questions à poser à Alain, notre spécialiste de la téléassistance, eh bien vous pouvez nous appeler 04 68 35 5000. Nous avons notre expert aujourd'hui, Alain, qui est spécialiste de la téléassistance, président de Tunstall Vitaris France. Alain Monteux avec nous pour parler des seniors et de la canicule. Comment mieux les protéger? Alain, nous avons déroulé un petit peu les possibilités d'accompagnement en téléassistance, mais aussi en moyens humains, pour aider nos aînés à rester à domicile. Alors, une question se pose, Alain. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Vous avez raison, c'est une question très importante que j'imagine tout le monde doit se poser. Ça coûte pas très cher en fait. Pour être franc, notamment quand vous comparez ça à des séjours en EHPAD. On est sur des coûts aujourd'hui après crédit d'impôt à partir de 12,50 € par mois, donc 25 € avant crédit d'impôt. Tout compris, c'est sous forme d'abonnement, le matériel est inclus, la maintenance est inclus, tout est inclus, il n'y a aucun engagement, donc pour une petite somme après crédit d'impôt de 12,50 €, 25 € avant crédit d'impôt, vous avez une solution de téléassistance. Et si vous voulez une solution beaucoup plus complète avec un maximum de capteurs, vous allez être dans entre 40 et 50 € avant crédit d'impôt, donc 25 € par mois après crédit d'impôt. Donc vous voyez, c'est quand même des sommes assez limitées, et c'est moins cher qu'une baguette de pain par jour, pour faire très très simple en termes d'image. Ah oui, là c'est parlant, effectivement. Alain, vous le disiez, ce sont des abonnements qui sont proposés sans engagement forcément, des abonnements qui seront donc à l'échelle de la complexité du domicile de la personne, on l'imagine. C'est-à-dire que si vous avez un domicile très grand, il va vous falloir plus de capteurs. Si vous voulez une solution avec capteurs, évidemment. Donc on est là pour ça. Vous nous appelez, et nous on divisera ça. Voilà. Donc mais vraiment la solution de base, c'est 12,50 € après crédit d'impôt, 25 € avant. C'est pas cher. Il n'y a pas de surprise. Effectivement. Si vous voulez des options, plus vous voulez de capteurs, c'est sûr, si vous avez une grande maison, ça sera un peu plus cher, mais ça reste de toute façon très très raisonnable
pour être rassurés, avoir plus de sérénité et de sécurité. Je rappelle qu'à plus de 98%, les personnes équipées de ce type de solution, notamment en période de forte chaleur, se sentent plus rassurées. Donc, comme on dit, ça vaut le coup, je pense. Voilà, comment protéger les plus fragiles d'entre nous avec cette solution de téléassistance et de toutes ces possibilités technologiques. Merci Alain Monteux d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Issy-Roussillon. Je rappelle que vous êtes président de Tunstall Vitaris France. Et merci d'avoir été en direct et de nous avoir expliqué un peu tous ces dispositifs. Bel été. Merci à vous, bel été.